OK. La même idée, je veux dire, c'est offrir les arguments les plus forts et les informations les plus pertinentes pour convaincre dans ses compétences. Oui. Et en termes de persévérance, comment ça se traduit? Justement, si quelqu'un pose une question, on lui offre encore et encore des détails pour qu'il soit convaincu. On insiste sur l'idée de le convaincre. Oui. Donc ça, c'est en communication, tout l'aspect de la communication qui est essayer de convaincre. Là, vous pouvez effectivement montrer que vous êtes persévérant. Vous vous imaginez, alors à la présentation orale, j'ai retenu, on a encore 2 éléments, mais les 2 assesseurs vous disent que finalement l'option que vous avez, la solution que vous avez apportée n'est pas vraiment adéquate. Et donc là, si vous essayez avec des arguments de le convaincre, vous êtes persévérant par rapport à l'idée que vous aviez. On avait... Oui, oui. Vous pouvez... Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Oui, ben voilà. Donc ça fait partie effectivement de tout ce qui est communication assertive. Ça veut dire ne pas, quand quelqu'un vous dit non, ne pas vous bloquer sur ce qui a été fait, mais essayer de savoir à quoi la personne dit oui quand elle vous dit non. Et donc ça vous ouvre d'autres options. Et là, on glisse tout doucement vers la communication, mais c'est bien parce que, comme je vous l'ai dit, tout se tient. Donc en communication, on peut être persévérant aussi quand on essaye de convaincre. Donc ça fait partie effectivement de ça aussi. Oui. Voilà, donc c'est de pouvoir utiliser effectivement son argumentation une fois qu'on est certain d'avoir raison ou d'être dans le bon et de ne pas baisser les bras. Maintenant, faites une grande distinction entre être persévérant et obstiné. Il y a un moment donné, il faut lâcher prise parce que ça n'amène plus à rien. Donc il faut savoir effectivement quand on fait la part des choses et quand une tension risque d'être plus néfaste que le fait de lâcher prise sur quelque chose. OK ? Et donc ça, c'est dans l'apprentissage et dans la manière dont vous allez vous maîtriser une compétence. Et comme on l'a dit, ça fait partie aussi de votre personnalité. Il y a des gens qui s'accrochent. Il y en a d'autres qui savent lâcher prise. Reste à savoir laquelle des 2 attitudes est la plus constructive dans un débat, dans une discussion, etc. Ça, c'est à vous de juger chacun de votre côté. Donc la persévérance, on a fait le tour. Ce qui est important en termes de persévérance, quand vous le regardez, on ne l'a pas du tout évoqué, donc je le dis rapidement. Quand est-ce que vous devez réellement faire un effort dans le travail? Essayez de réfléchir. Moi, je parle pour moi, oui. Vous voyez que je suis persévérante parce que j'essaye encore de trouver quelque chose. Je pense qu'on doit faire un effort au moment où on arrive à son seuil, son niveau d'incompétence. On doit essayer de se surmonter. Voilà. Donc pouvoir se dépasser, ça c'est quelque chose d'important. C'est là qu'on montre, si par exemple vous êtes quelqu'un, et vous le savez parce que vous avez fait votre bilan personnel, qui rougissait facilement quand il doit s'adresser à un public, vous pouvez être sûr qu'à la présentation orale, vous allez rougir. Ce n'est pas grave. Voilà. Moi je rougis parce que j'ai chaud. Mais voilà, ce n'est jamais grave de rougir. Donc si on voit que vous êtes calme par rapport à ça, mais il y a des gens qui rougissent, qu'ils se rendent compte qu'ils rougissent, qui commencent à stresser encore plus, et là c'est l'escalade. Donc la persévérance, c'est de pouvoir se dépasser ce genre de choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher, il faut vivre avec. Si on voit que vous vivez bien avec, rougir n'est pas un problème. Si on voit que ça vous stresse, ça devient un problème pour les assesseurs aussi. Donc voilà, c'est important de pouvoir effectivement se dépasser. Oui. Perhaps choosing your battles, persevere in the really important points, and maybe you can let go of some of the others that aren't so important. Voilà, ici on revient avec ce qui avait été dit tout à l'heure, dans on s'accroche ou on lâche prise. Et ça, je crois que c'est l'expérience qui amène, j'en ai fait l'expérience, je crois que c'est l'âge qui amène ça. Il y a des batailles qui ne servent à rien d'être entamées. C'est du travail, tout ça, tout ce dont on parle. Ce n'est que le travail. Donc il y a parfois des choses auxquelles on s'accroche comme des fous. Ce n'est que le travail. Donc à un moment donné, il faut pouvoir lâcher prise et ne pas en faire une question personnelle. Un des points clés de la persévérance, c'est de pouvoir distinguer la vie professionnelle de la vie privée.
Si on voit que vous n'êtes pas capable de faire cette distinction-là, vous avez un problème dans cette compétence-là, on est bien d'accord. Ça va? Donc c'est essentiel de pouvoir de distinguer votre vie professionnelle de votre vie privée et de ne pas influencer l'une par l'autre. Ça va? Montrez que vous êtes capable, et c'est une des questions posées à l'entretien structuré. Pensez-y. Comment parlez-nous ou illustrez-nous un échec professionnel? Donc vous devez y réfléchir et simplement dire « Ah oui, super, on apprend de ses erreurs et ça m'a vraiment aidé », ça c'est du blabla. Hein. On apprend tous des erreurs, mais on en a tous aussi gros sur la patate. Ça va? Donc, essayez de voir comment vous pouvez faire la distinction, démontrer que vous êtes persévérant. La dernière chose que je voulais vous dire à ce sujet-là, et pensez-y, ça me concerne moi, mais je crois que, et c'est comme ça qu'on le définit, c'est un besoin essentiel de l'être humain, c'est la reconnaissance. La persévérance se mesure aussi à votre seuil de tolérance à la non-reconnaissance. Donc on va vous mettre dans une situation où votre chef est loin d'être sympa, n'a pas le temps et ne vous félicite ou ne vous encourage jamais sur votre travail. Combien de temps vous tenez? Ne me dites pas toute la vie, c'est impossible, vous avez besoin d'encouragement, c'est un besoin essentiel. Donc voilà, tout ça, il faut y réfléchir. Ça va? Donc ça, c'était la persévérance. Et maintenant, on passe au travail en équipe. Oui. Emballé. Travail en équipe. Savoir collaborer. Alors c'est important aussi, c'est une de vos collègues qui vient de me faire part de ceci. Pendant le concours, quand vous écrivez votre acte de candidature, et on va y passer maintenant dans quelques minutes, c'est important d'utiliser le vocabulaire adéquat. Au sein de l'équipe, on collabore. Quand on est un leader avec l'équipe, on coordonne. Donc utilisez les mots adéquats parce qu'il y a des gens qui sont effectivement en position de leadership depuis quelques années. Quand ils passent le concours et qu'ils doivent prouver qu'ils savent travailler en équipe, c'est très difficile d'utiliser le vocabulaire adéquat. Ils parlent de coordination, de délégation des tâches et ils sont dans le rôle du leader. Donc le vocabulaire est important. Donc au sein de l'équipe, on collabore. Quoi d'autre? Merci. Oui? Savoir écouter. Écouter? C'est ça que vous... Oui. Donc, savoir écouter. Donc, au-delà de l'aspect communication, c'est prendre en compte la vie de tout le monde. Donc, de nouveau, au sein de l'exercice de groupe, si vous vous rendez compte qu'il y a une pauvre personne qui est très timide et qui n'arrive pas à prendre la parole, si vous lui dites à un moment donné, on n'a pas encore eu l'occasion d'entendre votre avis, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la question? Donc vous ne lui demandez pas, vous ne la forcez pas à parler, elle peut simplement dire, non, j'ai rien à dire. Là, vous êtes un bon travailleur en équipe, parce que vous avez fait attention que tout le monde puisse s'exprimer. Il y avait quelqu'un d'autre, semble-t-il? Oui. Voilà, ne pas interrompre les autres. Ça, c'est essentiel aussi, c'est à la limite avec la communication. Et vous allez le voir si vous avez l'occasion de vous former en travail d'équipe, en exercice de groupe. Il y a des gens qui interrompent tout le temps. Donc voilà, ils ont quelque chose à dire, ils n'écoutent pas ce qu'on est en train de raconter, ils interrompent et ils se lancent dans la conversation. Donc c'est important. Merci. Quoi d'autre? Oui. Voilà. Voilà. Donc ça, au sein d'un groupe, on peut le faire. C'est souvent le rôle du leader, de pouvoir bien évaluer chacun des membres de son équipe et effectivement ne pas donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas faire. Mais maintenant, imaginons le cas d'un groupe qui n'aurait pas de leader. Effectivement, pouvoir se répartir les tâches en fonction des compétences de chacun, c'est très important aussi. Oui. C'est plutôt une question. Well, I'll talk in English better. Because, for example, if we are in the assessment center in the group exercise and we see, for example, that someone is talking most of the time or cutting others, could we or would you recommend us to maybe take part and say, well, we would also like to hear other people, or what's your opinion on that?
Well, I